Merci. Question de Madame Valérie Rabault à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé sur la répartition des équipements d'imagerie médicale accordés aux établissements de santé dans le Tarn-et-Garonne. La parole est à Madame Valérie. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, ma question porte sur l'offre de radiologie en Tarn-et-Garonne. À ce jour, mon département compte 10 praticiens libéraux et 4,25 équivalents temps plein, alors qu'ils peuvent se décomposer avec un praticien hospitalier à temps plein. Certains font des mi-temps, d'autres viennent une journée par semaine, une assistante praticien hospitalier à temps plein, un praticien intérimaire à temps plein et un à mi-temps, plus 2 radiologues qui se relaient tous les jours. Donc ça, c'est pour le secteur public. Ce chiffre global révèle une démographie de radiologues qui est inférieure à la moyenne nationale quand on compare pour 100 000 habitants, ce qui est d'autant plus pénalisant si on considère que le Tarn-et-Garonne, et d'après les projections de l'Institut national de la statistique, l'INSEE, le Tarn-et-Garonne est celui qui engrange la plus forte poussée démographique en proportion, en tout cas à horizon 2030. Au-delà de ce sous-effectif, l'hôpital public souffre depuis plus de 2 ans de difficultés pour recruter des radiologues, ayant dès lors recours à l'intérim, ce qui pèse évidemment sur le déficit et ce qui pèse sur les comptes financiers de l'hôpital et ce qui contribue au déficit de l'établissement. Cette situation pénalise également l'hôpital pour sa capacité à réaliser des examens de détection, notamment pour le cancer du sein. Le 27 novembre 2012, Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé répondait à une question écrite d'un sénateur du Tarn-et-Garonne, membre du groupe RDSE, que les solutions doivent reposer sur une coopération publique-privée. Aussi, je me permets de vous interroger ce matin pour savoir sous quelle forme précise vous souhaitez que cette coopération puisse être effective. Est-ce qu'il s'agit-il d'un GIE, d'une autre forme de coopération? Quelles doivent être les contreparties exigées des deux parties? Durée de collaboration, rémunération? Face aux difficultés que je viens de mentionner de recrutement à l'hôpital, qui sont connues depuis plus de 2 ans, quelle politique concrète compte mettre en place l'ARS de Midi-Pyrénées en faveur de l'hôpital public de Montauban? Dernier point, le plan stratégique régional de santé qui a été défini par l'ARS de Midi-Pyrénées affiche pour le Tarn-et-Garonne une cible base de 3 scanners et 4 en borne haute et de 2 IRM, 3 en borne haute, pour un équipement aujourd'hui dans le département qui est de 2 scanners et de 2 IRM. Je souhaiterais donc savoir à quelles échéances les équipements supplémentaires pourront être accordés au département, à quel établissement ces équipements seront accordés et à quelles conditions. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, Madame Ségolène Neuville. Madame la députée Valérie Rabault, alors je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, dont l'agenda ne lui permettait pas d'être présente ce matin. Afin de répondre aux besoins de santé de la population du Tarn-et-Garonne en matière d'imagerie, l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a demandé aux acteurs publics et aux acteurs privés de construire ensemble un projet de coopération permettant de consolider et de développer l'offre de soins en imagerie. Les discussions en cours, vous le savez, n'ont pas encore permis d'aboutir à un accord entre ces deux parties, acteurs publics et acteurs privés, pour une mise en œuvre effective de cette collaboration. Et à vrai dire, c'est l'achèvement de ces travaux en vue d'une collaboration publique-privée qui permettra de déterminer le calendrier de demande d'autorisation d'équipement dont vous parliez, de matériel lourd prévu pour le volet imagerie médicale du SROS. La période de dépôt des dossiers pourrait se situer dans le premier semestre 2015 si d'ici là, les acteurs parvenaient à un accord pour cette fameuse collaboration publique-privée. Je tiens à préciser que plusieurs collaborations publiques-privées sont déjà opérationnelles en radiologie et donnent satisfaction en région Midi-Pyrénées. Cette voie mérite d'être soutenue avec détermination au bénéfice de la population du Tarn-et-Garonne. Par ailleurs, vous avez raison de souligner que les hôpitaux publics en Midi-Pyrénées rencontrent des difficultés importantes pour recruter des radiologues. Afin de contribuer à pallier ces difficultés et à améliorer l'attractivité de ces établissements, l'ARS Midi-Pyrénées a sollicité la délégation régionale de la Fédération hospitalière de France sur les modalités de coopération entre les différents établissements publics. Il ressort de ces échanges, dont les derniers ont eu lieu au mois d'avril, la nécessité de renforcer et de développer le recours à la téléradiologie afin de faciliter la réponse aux besoins des établissements. Des travaux vont donc être entrepris dans ce sens très prochainement. Madame Rabault.
Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces éléments. Peut-être juste une dernière précision. Serait-il éventuellement possible que l'ARS accompagne les discussions, puisqu'effectivement, depuis 2 ans, elles ont lieu entre les acteurs du secteur privé et les acteurs du secteur public, sans pour autant qu'il n'y ait eu de conclusion à ce stade très concrète. Je vous remercie.